Développement, une émission dédiée à l'audace, à la création et à l'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une jeune dame ambitieuse, visionnaire et résolument tournée vers l'avenir. Son nom, Sandrine Samba. Elle est la promotrice de Samba Design, une structure spécialisée dans le commerce, la création d'idées cadeaux, la personnalisation sur divers supports et bien d'autres activités. Préparez-vous donc à découvrir son univers, son parcours et ses idées qui bousculent les codes. À travers cette émission, nous souhaitons inspirer, partager et montrer que tout est possible quand on ose croire en soi. Alors, bienvenue dans l'univers Femmes et Développement. Je vous le disais tantôt, nous recevons aujourd'hui une jeune femme très active et dynamique dans l'entrepreneuriat féminin. Bonsoir Sandrine. Bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais bien. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'entrepreneuriat, Sandrine? Je dirais que j'ai toujours été animée par un fort esprit d'indépendance et aussi de créativité. Ce qui me booste encore plus, c'est que j'aime créer un univers qui est propre à moi et j'aime le faire partager aux autres. Voilà. Donc, à travers mes créations, à travers ma créativité, je veux aider d'autres personnes à pouvoir émerveiller leurs proches à travers les idées cadeaux surtout. Avez-vous un modèle ou une source d'inspiration? Mon modèle, je dirais que c'est ma mère. C'est ma mère parce que depuis toute petite, je la vois quand elle s'est mariée par exemple à mon père. Je dirais qu'avant ça, elle travaillait. Mais lorsqu'ils se sont mariés, papa disait que non, qu'elle restait à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants et tout. Donc, c'est devenu une femme au foyer. Mais malgré ça, elle continuait ses petites activités. Elle vendait un peu de tout, des ignames, des pagnes, des bijoux. Elle était à la maison, mais genre, c'était une femme d'affaires. Voilà. Donc, elle m'a beaucoup inspirée depuis que je suis toute petite. Avant de poursuivre cet entretien, nous proposons de suivre ce reportage qui retrace le quotidien, le parcours impressionnant de Sandrine. Regardez. Sandrine, une jeune entrepreneure créative et passionnée. Jeune, dynamique et pleine d'idées, Sandrine évolue depuis quelques années dans l'univers du commerce. Mais pas n'importe lequel, celui qui allie créativité, attention et personnalisation. À travers sa marque Samba Design, elle a su faire de la personnalisation un véritable art. Chaque idée devient un cadeau unique, pensé pour émouvoir et marquer les esprits. Elle propose des cadeaux personnalisés qui parlent au cœur. Jeune et passionnée, Sandrine a choisi de faire de la créativité le moteur de son entreprise. Avec Samba Design, elle ne personnalise pas seulement les objets. Elle personnalise les relations humaines. Un bel exemple de créativité mise au service du lien et du sens. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis ma deuxième année de BTS. Et à l'époque, c'était suite au manque en fait, de trouver un stage pour pouvoir me préparer mon mémoire de fin d'année, de fin d'études. Et de là, j'ai eu le déclic selon lequel c'était déjà dur à l'époque de trouver un simple stage. Non seulement pour moi, mais également pour mes collègues et mes camarades et tout. Je me disais déjà, waouh, qu'est-ce que ça va donner après nos études? C'était
C'était vraiment une question que je me posais à longueur de journée, je réfléchissais et tout. Je me suis dit, il serait mieux pour moi que je commence à réfléchir à mon avenir, à penser à un plan B, si je peux dire ainsi. Et c'est de là que je me suis dit qu'il fallait que je crée un truc qui soit propre à moi. Jeune, audacieuse et passionnée, Sandrine a décidé de transformer sa créativité en entreprise. Elle propose des cadeaux sur mesure, pensés avec cœur et fabriqués avec soin. C'est l'une de ces femmes qui ont choisi d'entreprendre autrement en mettant l'humain et la créativité au centre de leur démarche. Avec Samba Design, elle conçoit des idées cadeaux uniques, destinées à toucher, surprendre et faire plaisir. Toujours à l'écoute de ses clients, elle imagine pour eux des créations adaptées à leurs envies, à leurs événements et à leur style. Texte, images, couleurs, messages, tout est personnalisable sur différents supports. Chaque commande est un nouveau défi, une nouvelle histoire à raconter. Après les études, j'ai eu à trouver quelques jobs ici et là, mais ce n'était pas forcément ça. Mais à côté, j'avais toujours Samba Design, je continuais à faire mes petites activités de vente, de production de t-shirts et autres. Mais c'était pas vraiment ça. Parce que trouver un job, c'est bien. Mais lorsque le responsable ou le DG, au bout de 3 ou 4 mois, il ne te verse pas ton salaire, que tu dois te débrouiller pour continuer à travailler. Je me suis dit, ok. Là, je me suis dit un jour que c'était bon. J'ai fait mon temps, j'ai fait mes études et tout. J'ai de l'expérience, un peu d'expérience à travers mes jobs, mes stages et autres. Il était temps pour moi de me poser, être stable. Et je me suis dit, je vais me concentrer plutôt sur ma structure Samba Design, la faire grandir, travailler, innover, apporter mon plus, ma créativité à mes clients. Derrière Samba Design se cache une femme passionnée, rigoureuse et déterminée à faire de sa marque une référence dans le monde du cadeau personnalisé. Son ambition, valoriser le savoir-faire local, inspirer les jeunes femmes et prouver que la créativité peut être un véritable levier de réussite. Je dirais à la jeunesse, ou à mes jeunes sœurs, qu'il est important de se battre pour soi-même, de ne pas attendre que ça vienne de ci ou ça. On a tendance à compter sur nos proches, se dire que celui-ci va m'aider, celui-ci... C'est pas vraiment ça, parce que l'autre aussi, il a ses projets de vie, il a aussi ses problèmes et tout. Il peut t'aider aujourd'hui et demain, mais ça ne peut pas être continuel. Donc, il faut se lever soi-même, se battre, apprendre et aussi créer quelque chose de ses propres mains, voilà. Et surtout, je conseillerais de se baser plus sur le domaine qui passionne, voilà. Lorsqu'on a de la passion pour ce qu'on fait, qu'importe les défis, tant qu'on a la foi et puis on persévère, ça va aller, forcément, forcément. Donc, je dirais à toi qui me regardes, n'attends plus, lève-toi, bats-toi pour ton propre avenir et puis confie le reste entre les mains du bon Dieu, ça va aller. T'es la queen, t'as les bombes. T'es la seule baby dans mon téléphone. T'es la queen, t'as les bombes. T'es la seule baby dans mon téléphone. T'es la queen, t'as les bombes. T'es la seule baby dans mon téléphone. Sandrine, c'est l'exemple même d'une jeunesse entreprenante, créative et engagée dans un commerce humain, moderne et porteur de sens. Son parcours est inspirant, jalonné de défis, mais surtout porté par la passion, l'écoute et l'innovation. Avec Samba Design, elle prouve que chaque talent a sa place dans l'univers de l'entrepreneuriat. Je dirais merci à ceux qui ont cru en moi dès le début.
principalement mes parents, parce que c'était pas facile pour eux, surtout lorsque je laissais mes cours ou bien mes trucs, les cours pour aller suivre d'autres formations et tout, c'était pas vraiment ça, mais ils m'ont quand même encouragée, soutenue dès le début. Et si je suis ici actuellement, bien à ce niveau actuellement, je dirais que c'est grâce à eux principalement, et aussi à mes clients, parce que dès le début, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance sans me connaître. Ils ont passé des commandes, c'était genre, ils sont devenus comme ma famille en fait. Donc, je dirais à tous mes clients actuels, anciens comme nouveaux, merci beaucoup de soutenir Samba Design, et ensemble, on ira encore plus loin. Be still my soul, be still and know my God, He's in control, He's in control. Oh, be still my soul, be still and my soul, be still and know my God, He's in control, He's in control. Oh, be still my soul, be still and know. Sandrine incarne cette nouvelle génération de femmes entrepreneurs qui osent, innovent et créent de la valeur autour d'elles. Avec Samba Design, elle offre bien plus que des objets. Elle partage une vision, celle d'un commerce humain, créatif et sur mesure. Voilà donc le parcours de notre invitée. Sandrine, je rappelle que vous êtes une jeune entrepreneur multidimensionnelle et vous êtes la promotrice de Samba Design. Pourquoi choisir le nom Samba et qu'est-ce que ce nom représente-t-il pour vous? Je dirais tout d'abord, Samba, c'est mon nom de famille. Et Samba a des origines, je dirais, Peul, voilà. Et par exemple, quand je prends l'exemple du Brésil, Samba, c'est une danse très connue au Brésil. Et j'ai voulu, en fait, rester authentique en gardant mon nom de famille parce que je sais que ça a beaucoup de signification. Surtout, je dirais, Samba, c'est de la joie, c'est de l'ambiance, c'est de la créativité. Donc, voilà, j'ai juste voulu garder Samba Design et je trouve que en l'entendant, ça donne un côté assez chic et unique. Voilà. Unique, Ouais. unique en son genre. Oui, unique. Ok, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Samba Design? Beaucoup de choses. Je dirais que l'idée m'est née lorsque j'étais encore sur les bancs, je dirais en deuxième année de BTS, voilà. Déjà à cette époque-là, nos professeurs nous disaient commencez à chercher des stages pour préparer vos mémoires de fin d'études et tout et tout. Donc à l'époque, je me disais ok, pourquoi pas. J'ai fait des demandes ici et là, mais je trouvais pas vraiment de stage et tout. Je me suis dit bon, lorsque j'aurai fini mes études, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, juste pour le stage, c'est assez dur d'en trouver. C'était pas seulement moi, mais des amis, des collègues aussi étaient dans le même cas. Donc, je me suis dit, bon, je vais créer quelque chose qui soit propre à moi. Voilà, une structure à travers laquelle je pourrais exprimer ma créativité, apporter un plus à mes proches, à mes clients et tout. Donc, l'idée m'est née comme ça. Voilà, de créer Samba Design. Samba Design qui est beaucoup de choses. Non seulement les idées cadeaux, mais à la base, Samba Design, c'est une marque de vêtements aussi. Donc, c'est tout un mélange de beaucoup de choses. Voilà. Vous faites partie de ces jeunes qui ont pris la ferme décision de réussir dans l'entrepreneuriat. Et à quel moment de votre vie vous avez eu le déclic de vous lancer seul dans cette aventure? Le déclic m'est venu lorsque je me suis rendu compte qu'il était déjà à l'époque un peu dur de trouver facilement un emploi après ses études et tout. Et je me suis dit qu'à part les études, j'ai mes propres compétences, j'ai des talents et autres que je pourrais mettre au service des gens pour pouvoir gagner mon pain. Donc je me suis dit, si je ne me lançais pas, si je ne communiquais pas bien, si je ne montrais pas au monde que j'avais tel ou tel talent, ça risquerait de rester dans les annales. Je ne pourrais pas les exploiter et voilà. Donc, je me suis dit non, il fallait que je montre
aux gens, au monde entier, ce que je sais faire, ma créativité et tout le talent que le bon Dieu m'a donné. Voilà. Le talent, vraiment. Et ça se fait voir dans vos créations. Vous transmettez la joie de vivre à vos nombreux clients à travers vos idées cadeaux, vos conseils et votre accompagnement aux jeunes entreprises. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre ces initiatives, Sandrine? Ce qui me motive le plus, c'est la joie de mes clients lorsque ils me font des retours après la livraison me disant que mon mari a aimé le cadeau, j'ai beaucoup apprécié, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai eu un rendu, waouh. Donc tout ça, ça me motive. Et puis j'ai eu pas mal de témoignages. Par exemple, un monsieur m'a écrit un jour pour me dire que je ne le connaissais pas. Il m'a connu sur les réseaux, il m'a fait confiance, il a passé commande et tout. Et j'allais livrer ses commandes à sa petite amie et tout. Et la dernière fois, j'étais là et il m'a écrit, il m'a dit que grâce à mes idées cadeaux que je livrais à sa copine, elle a accepté de l'épouser, ils se sont mariés. J'étais tellement contente que ça, c'était waouh. Je me dis, vraiment, ma mission est d'apporter de la joie aux autres, donc je suis là pour mes clients et puis voilà. Aujourd'hui, estimez-vous avoir atteint vos objectifs en matière d'entrepreneuriat? Je dirais pas encore. Je suis encore sur le chemin, je ne suis pas encore arrivée là où je dois être ou bien là où je veux être. Je suis encore en train de travailler dessus, donc j'ai encore beaucoup à faire. Voilà. Vous avez encore le chemin devant vous, n'est-ce pas? Oui. Selon vous. Oui. Et de vous et moi, on sait très bien qu'il n'y a pas de réussite sans obstacle. Ça, c'est sûr. Maintenant, quels défis avez-vous rencontrés durant ce temps et comment les avez-vous surmontés? Les défis, je dirais qu'il y en a tous les jours, que le bon Dieu fait, il y en a. Et de mon côté, je dirais que les défis, ça a été plus peut-être financier, peut-être. Parce qu'avant de m'installer, j'ai ma boutique maintenant depuis 2 ans, mais je suis dans le domaine depuis une dizaine d'années. Mais je dirais que ce serait, le plus grand défi, c'est les moyens financiers. Mais par la grâce de Dieu, on essaie de faire avec, de donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours et puis voilà. Comme vous venez de le dire, il y a de cela 10 ans et plus que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Durant ce parcours, quel événement majeur vous a le plus marqué? Ma première grosse commande. La première grosse commande, à l'époque, je ne dirais pas que c'était une commande exorbitante ou bien des millions d'articles que le client a commandé, mais tout d'abord c'était un grand responsable d'une structure de la place et c'est à travers un de mes posts, je pense sur Facebook ou autre à l'époque, qui m'avait contacté. Donc il voulait faire une surprise à son fils qui fêtait 10 ans, donc il voulait des t-shirts personnalisés, des tasses, des petits cadeaux à remettre aux amis de son enfant et tout. Et donc, il m'a fait confiance d'une manière, j'ai pas compris en fait, parce que on s'était pas vu en personne. C'est au moment de la livraison que je suis allée moi-même faire la livraison et voilà. Et puis, cette expérience, c'était vraiment ma première grosse commande. J'ai beaucoup aimé la manière dont le monsieur, il était simple, sans souci, il a apprécié le rendu, les commandes et tout. Et puis, après ça, il m'a recommandé à d'autres connaissances, à d'autres personnes. J'ai dit, ok. C'était bien, j'étais contente du. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Disons que cela vous a boosté. Ça m'a dans boosté. ce domaine. Ouais, ça m'a boosté. Voilà. Parlons maintenant de vos projets et perspectives d'avenir. Et quelle est la prochaine étape pour vous, Sandrine? Il y a beaucoup de choses. Je dirais la prochaine étape pour Samba Design serait peut-être de s'installer dans d'autres villes du Togo ou de l'Afrique. Parce j'ai pas mal de retours selon des clients étrangers et tout qui m'écrivent me demandant si je n'ai pas de représentant dans tel ou tel pays. Donc je me dis que pourquoi pas, je vais y penser, m'installer peut-être dans d'autres villes et tout, et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, pour le moment, Samba Design continue sa petite route et puis je pense que je vais aussi me perfectionner. Voilà. Je vais apprendre parce que tous les jours dans notre domaine, il y a des nouveautés et il faut toujours innover. Donc, je tiens fortement à ce point-là, toujours innover, pouvoir attirer plus de clients et faire connaître ma structure.
Voilà. Justement, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et nous tendons vers la fin de cet entretien. Ok. Sandrine, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes femmes qui vous écoutent aujourd'hui? Le message que je tiens à partager avec la jeunesse ou avec mes jeunes sœurs, c'est le fait que ne comptez pas forcément sur d'autres personnes pour vous en sortir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et si vous arrivez à vous former, même avec YouTube, Google et autres, vous pouvez commencer à faire quelque chose de vous-même. Voilà, n'attendez pas que ce soit forcément parfait avant de vous lancer. Parce que plus vous vous dites que non, je vais remettre ça demain, je ne suis pas prête et tout, plus vous le faites et plus le temps passe. Voilà, et chaque jour, comme je l'ai dit tantôt, il y a une nouveauté. Voilà, et il y a une nouveauté, il y a aussi les concurrents et autres à côté. Donc je dirais, si tu as la passion pour telle ou telle activité, forme-toi, lance-toi. N'attends pas que ce soit parfait, ou bien n'attends pas d'avoir des moyens exorbitants pour ouvrir pour prendre un grand local ou faire du ouf en même temps. Mais petit à petit, en apprenant, en gagnant ton argent et tout, tu peux réaliser ce que tu ne pensais même pas faire un jour. Il faut être ambitieux aussi. Justement. Merci Sandrine d'avoir accepté de partager avec nous votre parcours et vos inspirations. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous pour ce bel échange empreint de courage, de vérité et de motivation. Aujourd'hui, nous avons découvert le parcours d'une jeune entrepreneur qui ose, qui crée et qui trace sa voie. Que son histoire vous inspire à croire en vous et à rêver, à passer à l'action. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Femmes et Développement avec une nouvelle invitée, un nouveau parcours et toujours cette même énergie positive. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, tout est possible. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise.